Cher Biangoné qui hésite, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. En attendant, on va démarrer, cher Tidiane, le premier bulletin de la journée que nous ouvrons avec l'Assemblée nationale convoquée ce matin en session extraordinaire et en procédure d'urgence. Oui, l'ordre du jour, Fatih, de cette session extraordinaire fixe projet de loi portant révision de la Constitution, du Code électoral et du projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale. Retour sur l'exposé des motifs dans ce récit signé Ousmane Dem. Que nous y reviendrons tout à l'heure. Retenez que l'ancien président du groupe parlementaire, l'élément est bon, donc on peut suivre cet élément de Ousmane Dem qui revient sur l'exposé des motifs de cette convocation en session extraordinaire et en procédure d'urgence de l'Assemblée nationale. La trajectoire démocratique du Sénégal trouve son orientation générale dans le fonctionnement régulier des institutions de la République et l'adaptation permanente des normes constitutionnelles aux besoins sociopolitiques du pays. Le succès de l'expérience constitutionnelle sénégalaise est sans doute, entre autres facteurs, lié au maintien du fil du dialogue entre les pouvoirs publics, les pôles politiques et les acteurs socio-économiques. C'est tout l'éclat démocratique qui transparaît à travers le dialogue national en général et le dialogue politique en particulier, dont les conclusions ont été remises au président de la République Macky Sall le 24 juin 2023. Il en ressort des consensus durables qui impriment des réformes qui s'inscrivent dans les registres de l'inclusion et de l'amélioration continue de notre système électoral. Le présent projet de révision constitutionnelle vise à assouplir les conditions de présentation des candidatures à la présidentielle, notamment celles relatives au parrainage. Désormais, le nombre de parrains citoyens exigés pour prendre part à la présidentielle est revu à la baisse consécutivement au rétrécissement du plafond et du plancher, initialement fixé entre 1% et 0,8% du fichier électoral général. Cette réforme procède à l'instauration d'un système de parrainage optionnel, lequel fait désormais cohabiter d'une part le parrainage des citoyens avec au maximum 0,8% et au minimum 0,6% calculé sur la base du fichier électoral général, et d'autre part le parrainage des élus par 0,8% des députés composant l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial, maires ou présidents de conseil départemental. Dès lors, le présent projet portant révision de la Constitution a pour objet d'abroger et de remplacer les dispositions des articles 29 et 87. Projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale. Depuis son accession à l'indépendance, l'État du Sénégal s'est évertué à mettre en place des mécanismes de nature à protéger les deniers publics et promouvoir la bonne gouvernance économique et financière. C'est dans ce cadre qu'il a été créé en 1981 la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. Notre pays s'est également doté de plusieurs autres organes au fil des ans pour améliorer les mécanismes de lutte contre la grande criminalité financière. La Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, le contrôle financier, la cellule nationale de traitement des informations financières et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption en sont une parfaite illustration. Il est apparu nécessaire de mettre en place un organe juridictionnel qui allie à la fois l'efficacité dans la répression de la criminalité économique et financière et le respect des principes directeurs du procès pénal. C'est pourquoi il est envisagé d'instituer un parquet financier spécialement compétent pour traiter les questions liées à la criminalité économique et financière. Le présent projet de loi porte sur la spécialisation effective des magistrats appelés à traiter les dossiers liés à ce contentieux pénal. Ils sont appuyés dans l'accomplissement de leurs tâches respectives par des assistants spécialisés dans le traitement des infractions à caractère économique et financier. Pour assurer la cohésion dans la conduite de l'action publique liée à cette criminalité, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar sera chargé, en relation avec les autres procureurs généraux, d'en coordonner l'exercice. Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée nationale.
Ousmane Dem, l'ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, alerte sur le projet de révision de la Constitution en son article 87. Doudou Wade parle de pouvoir renforcé du président tel que la disposition a été rédigée, mais aussi d'une Assemblée nationale affaiblie. Il invite les députés à refuser ce qu'il qualifie de dictat du président de la République et à penser à un alinéa qui va limiter le pouvoir de dissolution. Alassane Ba et Diafaraba l'ont rencontré. Pour mieux comprendre ces inquiétudes, Doudou Wade s'est arrêté à l'article 87 tel qu'il est rédigé dans la Constitution, le pouvoir qu'il confère est au président de la République et à l'Assemblée nationale. Cette disposition est présentée dans notre Constitution à chaque fois que nous avons un Premier ministre. Le gouvernement a peur d'être censuré pour entraîner la démission du Premier ministre et du gouvernement, et l'Assemblée nationale a une peur d'être dissoute. Mais dans ce cas, le constituant sénégalais avait pris une disposition pour dire toutefois que la dissolution ne pouvait intervenir dans les 2 premières années de la législature. Parce qu'il serait inconcevable d'élire une nouvelle assemblée par le peuple sénégalais et que le président puisse dire 3 jours après son installation ou 4 jours que je vais dissoudre. Par conséquent, donc, on a pu apporter un frein au droit du président de la République. Son droit a été encadré. Ainsi donc, cet équilibre est renversé. Dans la nouvelle réforme, le président de la République s'est vu renforcé dans ses prérogatives. C'est-à-dire que le président de la République, qui n'avait pas les possibilités hier, 14 juillet, aura les possibilités le 1er août pour dissoudre. Donc, on a renforcé le président de la République pour affaiblir l'Assemblée. Alors que la nouvelle orientation politique du monde, la revendication qui devient mondiale est que on demande à ce que les peuples soient bien représentés et mieux représentés par ses députés. Et qu'il faut renforcer les députés. En renforçant les députés, on renforce le peuple. Mais dans sa réflexion, l'ancien président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates va plus loin. Il faut faire en sorte que ce texte soit plus protecteur pour l'Assemblée. C'est-à-dire laisser cette disposition, permettre au président de dissoudre à partir de la 2e année, mais après avoir dissous, mettons, au 25e mois de la législature, de ne plus dissoudre dans 1 an. C'est ça la tendance actuelle, c'est là que devait être l'orientation. C'est pourquoi je dis, je ne comprends pas ces motivations. Il ne comprend pas les motivations du président de la République et invite les parlementaires à se ressaisir et refuser ce qu'il qualifie de dictat du chef de l'État. Et puis El Hadj Malick Ndiaye en garde à vue à la section recherche de Colobane. Son avocat, Maître Moussa Sarr, soutient que le chargé de communication de PASTEF a été entendu hier et placé donc en garde à vue pour nécessité d'enquête. Sorna Fati. Et puis Thiawlène, ce quartier de Rufisque très endeuillé après l'émigration clandestine. 6 fils de Thiawlène ont péri au large des côtes marocaines suite au chavirement de leur embarcation. Les rescapés admis dans les hôpitaux de Dakhla, ville marocaine. Donc ils ont besoin d'assistance selon leur famille. Ils ont de graves brûlures. Les familles des rescapés du naufrage donc interpellent les autorités sénégalaises pour éviter d'autres pertes en vie humaine. Écoutons leur porte-parole Daouda Ndoye, interrogé par Abdou Diouf Diagne. On a perdu de 10 fils, certes, mais aujourd'hui, ce qu'on peut leur apporter, c'est des prières et autres. Mais si on ne prend pas les devants, on risque d'avoir d'autres personnes qui auront besoin des prières. Actuellement, ils ont besoin d'assistance. Actuellement, ils ont besoin d'aide de leur pays. Ces enfants, c'est des enfants de ce pays qui sont nés dans ce pays. Leurs parents participent au développement de ce pays à travers les impôts et autres qu'ils payent, à travers tout ce qu'ils font dans ce pays. Ces enfants-là sont partis et ils font partie des enfants de ce pays. Aujourd'hui, ce qu'on réclame à notre État, qui est l'État du Sénégal, parce que ces enfants-là sont Sénégalais, on réclame
à ce que le gouvernement essaye, parce qu'on a entendu que le gouvernement va rapatrier tout le monde. Mais si les rapatriements se fassent de manière aussi lente là, ils risquent de répartir aussi des corps. Il y a des blessés qui sont... Bien sûr, mon ami. Il y a des blessés qui sont actuellement à Dakhla. Et puis c'est une histoire assez particulière qui affecte la famille Sen, habitant Liberté 4. Leur fils Papa Khalid Sen a tenté l'immigration clandestine à la veille de la Tabaski. Depuis, ils sont sans nouvelles de lui. Certains ont annoncé la mort, mais dans un reportage télévisé, ses parents disent avoir reconnu Papa Khalid Sen entre les mains de sauveteurs espagnols. Dans ce reportage, le cri du cœur de la famille Sen à Liberté 4 avec Aminata Mbaresso et Mamadou Diop. Chez la famille Sen, on ne dort plus du sommeil du juste. À l'origine de l'angoisse, la mort annoncée de son fils, Pape Khalid Sen, parti à l'aventure pour l'Espagne. Quand les gosses ont informé son ami là, lui disant que voilà, ton ami est mort en chemin, parce qu'il était malade pendant 2 jours dans la pirogue et qu'il était très fatigué. Et finalement, il a rendu l'âme, lui et 10 autres personnes. On a organisé ses funérailles. On a fait tout ce qu'on devait faire en tant que musulmans. Bon, nous disant que voilà, il est mort. Donc, on doit faire ce que nous devons faire. Mais depuis la publication de cette vidéo tirée d'un reportage d'Africa News, les interrogations s'enchaînent. Pour la famille, ce jeune homme en train d'être secouru par des équipes médicales espagnoles est bien leur fils, annoncé pour mort pourtant quelques jours auparavant. La vidéo a circulé dans tout le quartier. Tout le monde a vu la vidéo et tout le monde a eu la même réaction, que ils sont sûrs, ils ont eu la certitude que c'est lui. Sa femme nous a affirmé qu'il avait la même tenue. Et c'est le même style d'habillement, même style de coiffure. Et le voyant comme lui, il est petit quoi. Quand je l'ai vu, j'ai eu la chair de poule, madame. Une vidéo qui change la tournure des événements, mais qui n'empêche en rien la hantise. Ce qu'il doit vivre, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin d'être assisté. Je ne sais pas dans quelles conditions il est, mais je sais qu'il a besoin de nous. Depuis lors, on n'a eu aucune nouvelle, madame. À Liberté 4, maison familiale de Pape Khalid Sen, l'ambiance demeure tendue, ses parents partagés entre la tristesse mais également l'espoir de revoir leur fils vivant, un fils qui avait bravé la mer pour rejoindre l'Espagne pour un avenir meilleur. Nous gardons également espoir, Aminata Mbaresso et puis Cheikh Tidiane Basket. On connaît la liste des 12 Lions qui vont représenter le Sénégal à l'Afro-Basket au Rwanda. L'entraîneur Moustapha Gueye a publié sa liste hier des joueurs qui vont représenter donc le Sénégal à l'Afro-Basket. À la main, nous aurons Sierra Diamay Dilar, l'américaine naturalisée, et l'expérimenté Fatou Dieng chez les arrières et ailières, Kounandao, Yassine Diop et Aya Traoré, Mathilde Diop, Fatou Pouy, Sorna Fatou Silla, chez les pivots, Oumou Khairi Sartoche, Fatou Diagne, Aramagnan, Aïcha et puis Aïcha Ndour. Donc ce sont les 12 Lions donc, qui vont représenter le Sénégal. La compétition va démarrer le 27 juillet prochain, donc dans 11 jours plus exactement à Kigali. Donc bonne chance Fatih à nos Lions qui essaieront donc de faire oublier la contre-performance d'il y a de cela 2 ans à Yaoundé. Bonne chance à nos Lions du basket. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. Tout de suite, la page internationale.